Ninafurahi ya kuwasiliana nawe mpendwa mtazamaji kupitia taarifa hii habari toka RTNC kituo cha jimbo la Kivu ya Kusini. Kumeandaliwa katika mji mkuu wa Kinshasa mkutano na waandishi wa habari, mkutano ambao ulihusu kukagua hali ya kiutu na hasa ya afya katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Alikuweko waziri nchini anayehusika na mambo ya afya na pia waziri anayehusika na media pia habari. Fateni. Katika huu mkutano wa maelezo na waandishi wa habari hapo mjini Kinshasa, waziri wa taifa wa afya Dr. Roger Kamba alifahamisha kwamba hospitali yote ya mji wa Goma na kando kando yake yanajaa watu waliopata majeraha wakati wa mapambano makali, wakati wa mapambano kati ya jeshi la Rwanda na kundi la M23 dhidi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika mji wa Goma. Waziri huyo alifahamisha kwamba watu wafikao zaidi ya 1000 walipata majeraha makali na wanalazwa hapa na pale katika hospitali mbalimbali, na pia kwamba watu ambao walipoteza maisha katika hilo shambulio la jeshi la Rwanda katika mji wa Goma wanafikia zaidi ya watu 800 hivi, na hiyo ni tarakimu ambayo imejulishwa katika vituo vya afya na hospitali ya mji wa Goma. Waziri alifahamisha upande mwingine kwamba baadhi ya watu waliopata majeraha na wengine waliofariki dunia hawakuripotiwa katika vituo vya afya wala katika hospitali ya mji wa Goma. Na hiyo upande wake waziri wa taifa wa habari Bwana Patrick Muyaya, yeye aligusia hali iliyoko ya kijamii ambayo inazorota zaidi katika mji wa Goma. Patrick Muyaya alieleza pia kwamba jamii ya kimataifa inapaza sauti ya kikemea taifa la Rwanda na rais wake wanaunga mkono kundi la M23 katika mapambano hayo, katika hayo mashambulio ya mji wa Goma na mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Rwanda ikipora vifaa mbalimbali, watu kupoteza maisha kwa wingi katika hilo shambulio la mji wa Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu ya Kaskazini. Habari zingine ni kwamba raia wa Kongomani wanaoishi nchini Ubeljiji wanaendelea na kulaumu kwa sauti kubwa hali ya usalama mdogo inayoripotiwa na waasi wa M23 wanaosaidiwa na nchi ya Rwanda mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kufuatia hali iliyoko ya usalama mdogo katika mji wa Goma na mashariki mwa Kongo, hali ambayo imesababishwa na majeshi ya Rwanda dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, raia wa Kongomani wanaoishi katika mji wa Bruxelles nchini Ubelgiji walifanya maandamano ya hasira hapo katika mji wa Bruxelles. Walifanya hivyo kwa ajili ya kukemea kabisa jeshi la Rwanda, kukemea pia taifa la Rwanda na pia rais wa Rwanda kufuatia shambulio la mji wa Goma na kando kando yake na jeshi la Rwanda ambalo linaunga mkono lile kundi la wapiganaji wa M23 katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Hao raia wa Kongomani wa mji wa Bruxelles walipaza nao pia sauti wakieleza kwamba ni vema wakongomani wote wasimame wima, wajiunge pamoja kwa lengo la kupata suluhisho kuhusu hali hiyo ya usalama mdogo na mashambulio ya Rwanda katika mashariki wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Raia wa Kongomani wanaokaa mjini Bruxelles walipaza pia sauti wakilaumu muungano wa Ulaya kutosema lolote wala kutochukua hatua yote ile dhidi ya Rwanda na majeshi yake. Rwanda ambayo inaunga mkono kundi la M23 katika mapambano hayo, katika mashambulio hayo ya mji wa Goma na kando kando yake katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Tubadili ukarasa na tuseme ya kuwa raia wa Kongomani wanaoishi nchini Ufaransa wameandamana pia kwa kuweza kulaumu hali ya usalama mdogo inayosababishwa na wasi wa M23 wanaosaidiwa na nchi ya Rwanda. Wakati ule walitolea pendekezo ya kuona serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Umoja wa Kimataifa wanachukua hatua kali dhidi ya nchi ya Rwanda. Hali hiyo ya vita vinavyoletwa na jeshi la Rwanda dhidi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika maeneo ya Kivu ya Kaskazini ilipelekea pia raia wa Kongomani wanaoishi katika mji wa Paris nchini Ufaransa kufanya maandamano pia ya hasira katika mji wa Paris, mji mkuu wa taifa la Ufaransa. Raia hao wa Kongomani wanalaumu kile kitendo ambacho kinafanyika na taifa la Rwanda
wakilaumu pia jamii ya kimataifa kutofanya lolote kwa ajili ya kuchukua hatua kali dhidi ya taifa la Rwanda kufuatia mashambulio ya jeshi lake dhidi ya jimbo la Kivu Kaskazini na katika tume eneo ya jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa Kongo. Wakongomani wanaokaa katika mji wa Paris wameeleza kwamba imetimia sasa miaka 13 ya uporaji wa mali ya Kongo mashariki mwake, miaka 13 pia ya kupelekea vifo vya maelfu na mamilioni ya raia wa Kongomani wasiokuwa na hatia, pia miaka 13 ya kupelekea watu wanahama hapa na pale kufuatia vita vya kila mara mashariki mwa Kongo, na pia miaka 13 ya uporaji wa mali ya Kongo kufuatia tu vita ambavyo vinaletwa na jeshi la Rwanda. Hawa Wakongomani wanaoishi katika mji wa Paris nchini Ufaransa wameahidi kwamba wataendelea kutetea wakati wote ule maslahi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi mashariki mwa Kongo, hadi kutakapotoliwa suluhisho la kudumu, hadi pia majeshi yote ya Rwanda yatakapoondoka udongo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika maeneo yake ya mashariki. Turudi hapa jimboni Kivu ya Kusini na tuseme ya kuwa waseminariste 5 wametolewa daraja ya upadirisho katika diosezia ya Uvira. Yote yameripotiwa katika ibada takatifu ya misa iliyosomeka na askofu wa diosezia ya Uvira. Waseminariste 5 wametolewa daraja ya upadirisho siku ya Mungu tarehe 2 mwezi wa Februari katika diosezia ya Uvira. Ilikuwa ni kupitia ibada takatifu ya misa iliyosimamiwa na askofu wa diosezia ya Uvira, Monseigneur Sebastien Muyengo. Yote imeanza na maandamano ya waamini sehemu za huko Uvira hadi mahali ambako ibada takatifu ya misa imesomeka mbele ya jengo ya Cathedral Saint Paul ya Uvira. Katika mafundisho yake, askofu wa diosezia ya Uvira ameomba kwa waamini kuwaombea jeshi la taifa na wazalendo wanaokuwa kwenye shamba la mapambano. Ila ameomba pia kwa washemasi wapya kuendelea na kutumika kwa ajili ya kuenjilisha waamini. Askofu Sebastien Muyengo ameomba kwa raia kubaki kwa umoja ili kubaki kwa umoja na kujitenga na wale wote ambao wanakuwa wakiumbisha usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa mashariki mwake. Kwa kuhitimisha taarifa hii habari, tuseme ya kuwa nyumba moja ya ghorofa 3 iliweza kuanguka. Yote imefika pa Avni Maenge mtaani Ibanda, kando kando ya jengo ya Hotel Mokauzi mtaani Ibanda. Ndio nilikuwa hapa siku nyumba ilianguka. Nilikuwa kai. Mimi sikuwa ndani, nilikuwa tu nje. Tulikuwa naikala tu hapa hivi tu sasa vile gisi hapa ndio faseti ya kushinda, tuko na tafuta maisha. Tukasikia tu kitu na nguruma, tukazania sasa vita ya M23 juu tuko mwasiwasi. Ndio sasa mwaile ife tukaona nyumba inashuka chini. Nyumba ikashuka kwanza chini ya prenta, kapandisha vumbi, sasa maliza pandisha vumbi. Ndio sasa tukaona inaanza enda sasa pole pole. Donc ilishukaga kwanza, kisha sasa ndio ikaanza enda ngambo ya Monkauzi. Donc ile kibambazi ya Monkauzi ndio na Ibana. Ofeti kule chini kuko watu wenyewe walikuwa na lala kule, bandugu yetu wenyewe wanapanga mawele manyumba kwa mbao. Pour l'instant habiko tena baisha hama, wanakosa hata makao juu walikuwa wanapanga na bana mwe. Hakuna hata mtu mwenyewe kule chini. Hii tulikuwa naomba Mungu sana juu ile nyumba ingiangukia kule chini ingiwa watu ya nini. Kule haikuwaka mtu. Donc seli yankaka kwa bamele wenyewe walikuwa wanapita, wakakimbia na wapiti walikuwa na wasaidia, ndio walituonesha kama hakuna mtu mwenye kufa. Juu ule piti alianza tafuta ule mama, kisha tukamtafuta, tukaangalia, tukakutana ule mere alikosa njia. Kumbe sasa nyumba ilianguka, sasa alisikiaka kishindo. Nasikia gisi inaanza enda na achilia pole pole, wakakimbia na wanafunzi walikuwa wanapita wakakimbilia. Haikuwa hata mtu mmoja. Na wanafunzi wakatoka. Ndio vile tu vilikuwa katupale. Mpendwa mtazamaji, huu ni mwisho wa taarifa habari toka RTNC, kituo cha jimbo la Kivu ya Kusini. Asanti kwa kuifanya televisheni kwa chaguo lako.
na tukutane wakati mwingine kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Bienvenue, mesdames et messieurs, téléspectateurs à ce journal télévisé sur la RTNC, émettant de Bukavu, l'église au milieu du village. C'est pour moi un plaisir de vous présenter ce journal. Les hôpitaux de la province du Nord Kivu sont débordés et saturés. Le nombre de blessés avec le nombre de blessés par balle est inquiétant et alarmant. Plus de 2000 blessés et plus de 800 morts enregistrés en 4 semaines seulement. Ce bilan dressé par le ministre de la Santé, Roger Samuel Kamba, lors d'un briefing co-animé dernièrement avec son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya Katembwe. Nous proposons de suivre ce reportage. Cet exercice de redevabilité a eu pour thème « Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, carnage humanitaire à Goma », briefing animé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, avec à ses côtés son collègue de la Santé publique, Roger Samuel Kamba Mulamba. La situation est effectivement grave en termes sanitaires parce que les premières conséquences de toute barbarie, c'est l'atteinte de la santé. Nous avons en quelques jours vu monter le nombre de blessés de manière dramatique dans nos structures de soins. Malheureusement, les chiffres que je vais donner sont les chiffres qui sont dans les structures de soins, mais nous savons qu'il y a beaucoup de personnes blessées, beaucoup de personnes décédées qui ne sont pas arrivées dans les structures de soins. Ainsi, en 4 jours, nous avons déploré plus de 773 morts dans les structures de soins. Je précise encore que nous ne comptons pas les blessés et les morts qui ne sont pas arrivés dans nos structures parce que nos propres travailleurs, nos prestataires sont soumis à la même pression que la population. C'est dans ce cadre que le ministère de la Santé a lancé la campagne de collecte de sang. Les mesures sont prises pour que cela se passe dans le respect des normes. Ce combat, a dit le ministre Patrick Mouyaya, s'est fait dans 6 fronts. Il y a le front militaire, vous avez vu le gouverneur militaire. Vous avez suivi ce qu'il a dit, la flamme de la résistance ne s'éteindra jamais, une république une et indivisible. Du côté diplomatique, je vous ai parlé tout à l'heure de différentes prises de position qui ont été claires et des menaces qui pèsent désormais sur le Rwanda. Je ne pense que ce sera plus qu'une question de jours parce que l'horreur qui a été vécue à Goma est intolérable. L'horreur d'avoir une armée déployés dans un pays voisin en plein jour, plus de 10 000 hommes venir dans les seuls objectifs de tuer et de s'aimer la terreur, c'est des actes qui ne peuvent pas rester impunis. Sur les fronts économiques, nous savons qu'ils n'ont pour dessein que des piller. Nous savons qu'ils n'ont pour dessein que des voler. Mais il y a un travail qui continue de se faire en ce moment, qui documente parce que tout ce qui pille, nous serons en mesure de les récupérer. Sur le front judiciaire, je dois rajouter que sur ces fronts, avec tous ces faits des crimes de guerre que nous recensons, compter les morts de la casque bleue, s'attaquer aux casques bleus ou aux infrastructures de Nations Unies est constitutif de crimes de guerre. En réalité, on a sapé tous les principes, y compris minimum du droit international. Cela ne peut pas rester impuni.
Le porte-parole du gouvernement a encore une fois appelé les Congolais à barrer la route au poison rwandais de la désinformation et des fake news. Il a appelé la population congolaise à continuer à soutenir les FARDC et à rassurer que la victoire sera congolaise à l'issue de cette énième guerre d'agression. Nouvelle manifestation des Congolais de la Belgique à Bruxelles en colère. La diaspora congolaise était dans la rue pour réclamer la paix en République démocratique du Congo et exiger des sanctions sévères contre les Rwandais et les M23, mais aussi ils ont déploré le silence de la communauté internationale face à cette agression imposée par la République démocratique du Congo soutenue par les rebelles du M23. Suivez ces reportages. Cette agression barbare dont le pays est victime de la part du Rwanda. Telemato Bundelamboka, debout pour sauver la patrie. Cette coordination mise en place par la diaspora congolaise de Belgique dénonce le silence assourdissant et injustifié de la communauté internationale face au génocide en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi sur les rues de Bruxelles, les associations de la diaspora congolaise alertent les autorités belges et européennes sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Elles s'en prennent aussi à l'Union européenne à qui elles réclament des sanctions contre le Rwanda. Depuis 30 ans, cette guerre fait rage sur fond de pillage des ressources congolaises. Il y a des morts et de sang qui coulent tous les jours. À ce jour, la situation est de plus en plus critique. Il est temps d'agir, a martelé l'un des membres du collectif des associations de la diaspora congolaise. Le commandant suprême, pour qu'en fait on mette fin à l'agression barbare. L'un des membres du présidium de l'Union sacrée, André Mbata, parmi les manifestants déterminés à se faire entendre pour réclamer la paix dans leur pays d'origine. Le temps s'élève sur les Rwandais. Paul Kagame et Kigali de plus en plus sous les coups de menace de la communauté internationale. Le Parlement belge exige au gouvernement des sanctions sévères contre les Rwandais et ses supplétifs. Suivez ce reportage. Les déclarations fusent de partout, condamnant la passivité de la communauté internationale vis-à-vis du président rwandais Paul Kagame, auteur de toutes sortes d'impunité sur le sol congolais. La dernière en date, celle de Moutsebele, député belge d'origine congolaise lors de la plénière de la Chambre des représentants de Belgique. La parlementaire en appelle le Premier ministre Alexandre Decaux ainsi que les ministres des Affaires étrangères Bernard Quétan, tous du Royaume de Belgique, à prendre des sanctions claires contre les dirigeants du Rwanda et ceux des terroristes M23. 30 ans qu'il y a des millions de déplacés, 30 ans qu'il y a des millions de morts. Et pourquoi, monsieur le ministre? C'est pour la richesse du sous-sol de cette région. Quelles sont les solutions diplomatiques qui sont envisagées pour éviter ce bain de sang et sauver cette population qui a trop souffert? Comment la Belgique compte-t-elle faire pression à l'Union européenne pour suspendre ce protocole de coopération sur les matières critiques avec le Rwanda? Dans cet élan, des protestations contre la guerre d'agression dont est victime la RDC, la diaspora congolaise à Paris en France n'est pas en reste. Des Congolais en colère ont battu le pavé et dénoncé les exactions et violations graves des droits de l'homme commises par l'armée rwandaise et les M23 dans les territoires occupés. Nous avons organisé cette marche pour démontrer au monde entier que le Congo est blessé au cœur. Le Congo, la République démocratique du Congo, a été attaqué par un pays voisin, le Rwanda. C'est pourquoi nous disons non. Nous disons non à l'organisation. Nous disons non au pillage. Nous disons non à la terreur qui est semée à l'est de la République. La diaspora congolaise à Paris reste solidaire avec tout le peuple congolais et entend poursuivre sa démarche jusqu'au retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo.
5 séminaristes du diocèse d'Uvira ont été ordonnés diacres le dimanche 2 février au cours d'une célébration eucharistique d'ordination diaconale présidée par Monseigneur l'évêque du diocèse d'Uvira, Sébastien Joseph Muyengo Mulombe. Reportage. Une messe d'ordination diaconale a été dite par Monseigneur Sébastien Muyengo Mulombe le dimanche 2 février 2025 dans le diocèse d'Uvira, en province ecclésiastique de Bukavu, au sud Kivu, précisément à la place Saint-Pierre de la paroisse cathédrale Saint-Paul d'Uvira. 5 séminaristes ont été ordonnés diacres. Il s'agit des séminaristes Inosa Bao Mendeke de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Fizi, Kizi Tombeho de la paroisse Saint-Jacques de Kilibula, Floribert Badissir et Matabaro de la paroisse cathédrale Saint-Paul d'Uvira, Muganza Musomboa de la paroisse Saint-Joseph, ouvrier de Kiliba, et François-Xavier Matabishi Mutumoi de la paroisse Saint-Joseph, ouvrier de Kiliba. Débutée par une procession, la messe d'ordination diaconale a connu la participation de plusieurs chrétiens venus des différentes paroisses du diocèse d'Uvira, différentes autorités politiques et plus de 35 prêtres venus des différentes zones, mais aussi de plusieurs invités. Dans son homélie, Monseigneur l'évêque d'Uvira, Sébastien Joseph Muyengo Mulombe, a appelé les chrétiens de l'église d'Uvira à prier pour les FRDC et pour les jeunes Wazalendo tombés sur le champ de bataille au Nord Kivu. Ils ont aussi prié pour toutes les victimes de l'agression rwandaise à travers le M23. Monseigneur Sébastien Muyengo appelle à l'unité et à la résistance pour faire face à l'ennemi de la République démocratique du Congo. Ici à Bukavu, une maison en matériaux durables à 3 niveaux s'est effondrée sur l'avenue Maenge. Nous sommes au quartier Ndendere dans la commune d'Ibanda. Selon des observateurs et des techniciens, cette maison aurait été construite sur un site impropre. Freddy Batim Laganire pour les reportages. La maison qui s'est écroulée la semaine dernière sur l'avenue Maenge au quartier d'Ender et dans la commune d'Ibanda représente un danger public. Ces cris d'alarme et de la population environnante. Selon les témoins trouvés sur les lieux, ce bâtiment à 3 niveaux était en plein finissage des travaux. Les ouvriers avaient constaté que les colonnes qui soutenaient cet édifice présentaient des fissures. Quelques temps après, le jeudi 30 janvier aux environs de 15 h, cette maison a commencé à s'écrouler du côté de l'hôtel Monkauzi. Nos sources renseignent que cet édifice était construit sur une autre maison dont la base n'était pas à mesure de supporter une charge de 3 niveaux. D'autres sources ont indiqué qu'à l'intérieur de cette maison se trouvaient les fosses septiques et qu'aussi l'ingénieur avait fragilisé 2 colonnes en voulant modifier la porte d'entrée. Les usagers qui empruntent les escaliers à côté de l'hôtel Monkauzi souhaitent voir l'autorité urbaine s'impliquer dans la démolition de ces bâtiments pour ouvrir cette servitude d'intérêt public. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal télévisé sur l'RTNC mettant de Bukavu. Merci de votre attention et de votre fidélité à la télévision nationale congolaise émettant de Bukavu, l'église au milieu du village. Merci également à toute l'équipe qui l'a réalisé. Merci et passez une excellente soirée chez vous. Nous, députés provinciaux, membres du groupe parlementaire UNC et alliés, déclarons ce qui suit. Adressons un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, commandant suprême des forces armées
et garant de la nation. Son engagement pour la défense de l'intégrité territoriale de notre pays est indéniable et nous nous tenons derrière lui pour soutenir toutes les actions diplomatiques et militaires visant à restaurer la paix, la sécurité dans notre province Sud Kivu et sur toute l'étendue de la RDC. Encourageons, malgré vents et marées, l'honorable Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale et autorité morale de notre parti politique, homme d'État dont l'engagement envers la nation et le peuple congolais ne fait aucun doute, de continuer à lutter aux côtés du chef de l'État en sa qualité de pacificateur, pour que la paix revienne à l'est de la RDC le plus vite que possible. Sa sagesse, sa vision et ses capacités à proposer des solutions réelles au problème de l'État est un modèle du leadership dont le Sud Kivu est fier et toujours en a besoin. Condamnons tout individu qui se laisse manipuler par les détracteurs partageant sur la toile les fausses informations et messages ayant trait à la haine tribale, à la division, à la stigmatisation et à la calomnie par ignorance ou non au prix de notre souveraineté. Encourageons nos vaillants soldats FARDC et Wazalendo engagés au front pour défendre notre province et tous ses habitants. Demandons à l'autorité provinciale de convoquer en toute urgence une réunion avec les élus, la société civile, les membres de la FEC, en vue de réfléchir ensemble sur l'élaboration d'un plan de contingence provinciale vu la gravité de la situation humanitaire de déplacés. Appelons notre population à la vigilance, à l'unité, à cultiver l'amour entre les communautés du Sud Kivu et à s'abstenir du tribalisme, des actes de vandalisme et de rester calme, de ne pas céder à la manipulation de l'ennemi et de rester en contact direct avec les services de sécurité. Appelons tous les caméristes et toute personne de bonne volonté à se mobiliser comme un seul homme et à se joindre à nous pour la collecte de vivres et nos vivres afin d'apporter un soutien à nos militaires et aux Wazalendo ainsi qu'aux déplacés de Calais, Idju et à Bukavu, symbole d'amour et de l'unité à nous légués par nos aïeux. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le Sud Kivu, que vive l'UNC et alliés. Nous vous remercions.